Et salut à tous et à toutes, c'est Blade et on se retrouve aujourd'hui pour les achats manga du mois de octobre 2016. Donc oui, on est le 29 ou 30, je ne sais plus, aujourd'hui. Et, euh, et puis voilà, bon, j'aurais pas spécialement le temps de faire après sur mes achats. Enfin, les autres jours après, j'aurais même pas de temps pour les achats, pour présenter les achats. Donc on va tout de suite commencer donc, au programme. Il y aura 9 mangas. 9 mangas, donc voilà. C'est pas trop mal, mais bon, voilà. Voilà, donc on va commencer donc, euh, voilà, par présenter les 3 premiers tomes de My Hero Academia. Donc je me suis pris les 2 premiers il y a quoi, 3 semaines, et le tome 3 je me suis pris il y a pas très longtemps, 2 semaines. Il y a une à 2 semaines. Et donc bah voilà, donc je vais montrer les couvertures. Donc premier tome de My Hero Academia, donc avec Izuku et All Might, puis les membres de la Hero Academia, donc de la classe de Izuku. Je vais poser ça là. Le tome, je vais montrer le tome 3. Le tome 2 avec Izuku et Tatsuki, le rival de Izuku, un petit peu comme Naruto et Sasuke. Voilà, le fait que Izuku n'ait pas trop de pouvoir, enfin n'ait même pas de pouvoir du tout, qu'il soit considéré comme quelqu'un de très faible me fait penser à Naruto, et le fait que Tatsuki soit très fort me fait penser à Sasuke. Voilà. Bon, il y a des différences, hein. Sasuke il est apprécié par toutes les filles, lui il est presque pas apprécié du tout, donc voilà, il y a quelques différences par rapport à Naruto. Mais bon, ça reste quand même très très bon. Puis le tome 3, bah, j'ai toujours pas lu, avec Izuku, Shota, Tatsuki. Lui c'est un super vilain, donc c'est un méchant donc, qui est venu attaquer euh, les membres de la classe de Izuku pendant leur entraînement pour capturer All Might. Donc voilà, donc le troisième là, lui, je ne me rappelle plus son nom, je vais regarder. Eijiro Kirishima, voilà. Eijiro, donc voilà. Donc j'adore les couvertures de My Hero Academia, hein, franchement. Donc c'est de Koei Horikoshi et c'est édité chez Kiyun dans leur collection Shonen. Donc le manga est toujours en cours de parution avec déjà 10 tomes de paru. Le 11e tome va arriver au mois de novembre de My Hero Academia. Et le tome 6 est prévu pour le 10 novembre, donc ça va, j'ai le temps de rattraper. Il me reste 2 tomes de retard, donc faut que je rattrape, hein. My Hero Academia c'est juste excellent, j'ai juste adoré les 2 premiers tomes. Donc voilà. On continue avec un véritable coup de cœur, le tome 10 de Tokyo Ghoul que je me suis pris avant-hier. Avant-hier, oui. Donc voilà. Donc voilà. Une assez belle couverture, mais je ne sais pas. Donc je ne l'ai pas lu, hein, encore, donc de Sui Ishida des éditions Glénat, dans leur collection Shonen, même si c'est un seinen qui est terminé en 14 tomes au Japon et en France. Et il y a la suite de Tokyo Ghoul Re qui est toujours en cours de parution au Japon avec déjà 8 tomes de paru, et en France nous sommes à 5 tomes. Donc voilà, je me rappelle plus son personnage, le nom de ce perso. Donc voilà, donc je vais le lire très 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 prochainement parce que Tokyo Ghoul c'est un coup de cœur et il faut que je termine la première saison et que je commence Re parce que c'est juste énorme, j'adore. Franchement, ah oui, j'ai pas montré les dessins de My Hero Academia, donc je vais montrer plutôt les dessins du tome 1, je vais pas montrer les dessins du troisième tome, hein, pour pas trop spoiler. Donc voilà, c'est voilà, vraiment magnifique les dessins, moi je kiffe. Voilà, je kiffe les dessins de My Hero Academia, puis les dessins de Tokyo Ghoul, hein, je vais pas trop spoiler, hein. Voilà, j'ai évité de trop spoiler. Voilà, trop spoiler. Possible. Voilà. On continue avec Sunken Rock, tome 2 que je me suis pris hier parce que c'est une grosse claque.
J'ai le tome 1 que j'ai lu depuis un bon moment, j'ai grave kiffé. Le premier, c'était même un coup de cœur. Et là, je trouve le tome 2, je me suis dit, prends-le direct. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai pris le tome 2 direct de Sunken Rock avec une couverture magnifique, mais magnifique, c'est magnifique. Avec, on voit donc Kitano Ken. Voilà. Bon, je vais éviter de montrer le derrière parce que si vous connaissez Sunken Rock, il y a beaucoup de. Donc c'est un seinen de Boichi et c'est édité chez Doki Doki dans leur collection shonen. Même si c'est un seinen qui est terminé en 25 tomes et le 25 tomes est prévu pour le mois de novembre. Donc voilà. Donc c'est interdit moins de 15 ans. Hein. Donc voilà. J'ai même marqué là, sur chaque tome de Sunken Rock. Donc voilà. J'aime beaucoup la tranche aussi, ça fait partie de mes couvertures vraiment préférées de tout manga confondu parce que Sunken Rock, j'adore. Voilà. Bon, je vais pas montrer le. Ouais, je vais pas montrer, je cache pour les plus jeunes. Voilà, mais vous aurez vu si vous avez Sunken Rock dans votre collection. Voilà. Donc je vais essayer de montrer les dessins. Voilà. Je vais essayer de. Voilà. J'adore. Voilà. J'ai mis dans le début pour pas trop spoiler si vous n'en êtes pas. Tome 2, si vous avez lu par exemple que le tome 1, je vais pas montrer ce qui se passe au milieu du tome. Genre par exemple, il y a un combat avec Ken contre un personnage qu'on n'a pas encore vu. Ah merde. Voilà. On m'aurait compris. Ou un personnage qu'on n'a pas vu ou un gros spoil qui s'est passé avant. Genre, toi tu m'as trahi et tout, ça se fait pas. Bon, il y aura pas ça, mais c'est un exemple. Donc voilà pour le tome 2 de Sunken Rock. Que je conseille fortement tous les mangas que j'ai présentés, donc Tokyo Ghoul, My Hero Academia, Sunken Rock, même ce qui va arriver. Ce qui va arriver, je conseille quand même. Donc, ensuite, on passe à un achat pareil que j'ai fait hier. Donc, le one-shot Kiriko de Shingo Honda. Et c'est édité chez Komiku dans leur collection Seinen. Donc, c'est un one-shot. Donc, forcément, one-shot dit forcément c'est en un tome. Donc, j'ai la collection complète. Ma troisième collection complète. Voilà. Donc, après, il y aura Naruto, il y aura Kuroko's Basket. Donc, voilà. Parce que je vais me prendre la fin au mois de novembre. Donc il y aura, ils seront dans Kuroko et Naruto seront dans l'achat manga de novembre 2016. Donc voilà, une très belle couverture déjà, donc avec ce personnage et une sorte de monstre derrière, donc je sais pas trop ce que c'est. Donc quoi de mieux que de le lire pour Halloween, donc voilà, donc je vais dire. Donc pour Halloween, donc j'ai l'intention de lire déjà Kiriko, Soul Eater. J'ai beaucoup de retard sur Soul Eater, mais je me suis enfin motivé à lire Soul Eater. Soul Eater, Remember normalement, ou Tokyo Ghoul, et Igai, le tome 1. Donc voilà. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez prévu de lire pour Halloween, tout ce qui fait horreur, on va dire un petit peu horreur. Moi j'ai l'intention de dire. Bon après, sauf Soul Eater, c'est pas trop horreur, mais voilà. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez prévu de lire pour Halloween, ça m'intéresse fortement de savoir ce que vous lisez voilà, pendant Halloween. Voilà, c'est toujours un moment que j'aime bien lire vos commentaires. Et je vais essayer de montrer les dessins que je trouve pas trop mal. Pas trop mal, enfin, c'est pas dégueu. Pas dégueu les dessins. Vraiment, voilà, donc le derrière, puis la tranche. Donc voilà. Donc c'est vachement sympathique et j'ai très hâte de lire ce one shot. On continue avec le tome 1 de Shonan 7. Donc c'est de Toru. Donc c'est scénario donc Toru Fujisawa. Donc si vous ne connaissez pas Toru Fujisawa, donc c'est celui qui a fait c'est le créateur de GTO. Donc avant donc c'est après les aventures de Onizuka et l'autre, je ne me rappelle plus de son nom. Excusez-moi, je ne me rappelle plus parce que je n'ai jamais lu ni vu de GTO. Je ne connais rien, donc je suis voilà. J'ai vu la nouvelle série, j'ai vu le personnage, j'ai vu les critiques, je me suis dit le mec il a l'air juste trop badass.
Donc c'est en gros, c'est après, c'est fini hein, pour Onizuka et son compagnon. C'est la place à son successeur, donc lui il s'appelle Iki si je me trompe pas, et puis voilà, donc ça va donner des aventures vraiment sympathiques, sachant que c'est toujours en cours avec déjà 10 tomes de parus, donc ma foi ça peut être pas mal, et c'est au dessin de Jinsuke Takahashi, donc le tome 2 est sorti, mais j'ai pas encore lu le tome 1, donc je vais le lire dans peu de temps, hein, c'est pas une priorité. Donc c'est édité chez Kurokawa, donc je n'aurais jamais pensé que ce serait Kurokawa qui prendrait la licence de Shonen 7. Pourquoi? Parce que tout GTO, donc Paradise Lost, et tout ce qui contient l'univers de GTO, ça a toujours été les éditions Pika. Et là, c'est Kurokawa, donc ça m'a étonné. Un peu comme si il disait ouais Boruto, ce sera pas les éditions Kana qui prendra la licence, ce sera les éditions Kaze. Voilà, c'est un exemple. C'est pas vrai, hein, c'est Kana qui prend la licence, hein, qui continue la licence. Donc avec le one shot Naruto Gaiden et Boruto, donc c'est Kana hein, qui continue sa lancée sur Boruto et Naruto Gaiden. Donc voilà, donc ça a l'air ma foi pas mal. Hein. Je vais montrer les dessins, ça pète ta classe. Je vais essayer de trouver. Ça pète la classe, hein. Les dessins magnifiques, avec des dessins magnifiques. Voilà, une tranche vraiment très sympathique, donc j'ai très hâte de le lire. On continue avec le tome 4 de One Punch Man, donc de One et Yusuke Murata, des éditions Kurokawa. Donc on continue sur Kurokawa. J'ai lu le tome 3 il y a un moment, donc j'étais pas très chaud à acheter le tome 4, mais voilà, je l'ai vu pour pas cher, donc pourquoi pas. Bon, j'aime bien One Punch Man, mais c'est pas, on va pas dire que c'est une grande priorité d'achat. Hein, faut dire clairement, j'ai beaucoup kiffé le mec, que ce soit un mec qui est super puissant, qui dégomme ses ennemis en un coup de poing. Je trouve ça vraiment original, mais c'est pas non plus le grand. Je préfère Dragon Ball par exemple. Je suis pas un grand, je suis pas un, je suis pas le, c'est pas mon manga préféré Dragon Ball, loin de là, mais je préfère quand même Dragon Ball, qui a que Goku, Gohan, Trunks, puis Vegeta, les persos là, vraiment pas, ils sont plus stylés que Saitama ou moi, à part peut-être Genos. Genos, c'est plus stylé pour moi. Donc voilà. Bon, après, c'est un manga vraiment pas mal. Hein. Donc je vais le lire quand même. Même si, voilà. Peut-être que j'ai changé d'avis avec ce tome. Ça va me donner un coup de boost pour acheter la suite. Hein, qui sait, hein, on ne sait jamais. Donc voilà. J'achète quand même One Punch Man, même si c'est pas mon univers préféré. Ou voilà. Bon, après, c'est pas non plus le manga que j'aime le moins, hein, loin de là, mais voilà, c'est pas non plus mon shonen, mon seinen pardon, préféré, parce que au Japon, c'est considéré comme un seinen, et je pense que c'est un seinen. Kurokawa, c'est juste trompé, c'est un peu comme Shingeki no Kyojin, hein, sauf c'est l'inverse, sauf que en vrai, au Japon, c'est un shonen, et les éditions Pika ont mis que c'était un seinen. Donc voilà, et on termine par l'avant-dernier tome de Kuroko's Basket. Eh oui, donc il y a du retard, donc le dernier tome euh, va arriver au mois de novembre, le 4, avec, en même temps que Kuroko's Basket Extra Game, le premier tome sur 2, et le tome 72 de Naruto, et le volume de Kakashi, plus le roman de Kakashi, pardon, plus l'artbook de Naruto, plus Boruto le film, donc ça fait beaucoup de choses, et donc voilà. Donc voilà, très belle couverture. C'est de Tadatoshi Fujimaki, c'est édité chez Kaze. Donc voilà, vous aurez largement le temps de rattraper, sachant que Kuroko's Basket Extra Game, vous n'avez pas paniqué en disant merde, je suis qu'au tome 10, merde, il y a une suite qui est prévue. Ne vous inquiétez pas, la suite est terminée en 2 tomes, donc vous aurez largement le temps de terminer. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc je montre quand même les dessins. Oui, j'ai montré pour One Punch Man. Voilà. Donc voilà, donc c'est tout pour ces achats manga. Donc pense à laisser un like, un commentaire et à t'abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, Gianna, à la prochaine.